je m'appelle Mboyo Évariste Patient, je suis témoin Caritas de la Centrafrique, plus particulièrement du diocèse de Mbaïki. Les Pygmées sont les premières populations d'Afrique noire, donc c'est des populations autochtones qui vivaient depuis très longtemps dans la forêt. C'est une population minoritaire dans notre pays, la République centrafricaine. Cette population a connu beaucoup de difficultés parce que, vu la déforestation, ils étaient obligés de quitter le milieu qui leur était propice, de sortir vers le village. C'est une population très pauvre qui vit de produits de cueillette et de chasse. Oui, je suis venu témoigner des activités que nous menons en commun en accord avec Secours catholique France. Nous menons 3 programmes essentiels: de la santé, de l'intégration des ACA, de la formation des enseignants de ces écoles ACA. Oui, les Pygmées sont extrêmement pauvres. Ils n'ont pas accès aux droits de la santé parce que dans notre pays, il est arrivé à une certaine période où l'État demandait à tout le monde de prendre en charge les soins médicaux. Et les Pygmées n'avaient pas les possibilités pour avoir de l'argent, ils n'avaient pas droit d'aller dans les centres de santé. Et cette situation les a bloqués dans l'état vraiment de pauvreté. Nous avons réussi à réaliser 2 centres de santé à Bagandou et à Zouméa grâce au financement du Secours catholique. Maintenant, on les soigne dans ces centres de santé gratuitement. Dans le volet de l'éducation, ce que nous faisons, c'est que nous formons d'abord les enseignants, que nous les envoyons dans ces écoles-là, et nous scolarisons les enfants pygmées en leur donnant les ardoises, les cahiers, tout ce qu'il faut pour apprendre. On leur donne gratuitement. On ne laisse pas les pygmées, les enfants pygmées à cas isolés entre eux pour ne pas tomber dans les enjeux de la discrimination positive. Donc dans ces écoles-là, on trouve aussi des enfants bantous, des autres villages environnants, qui sont ensemble avec ces enfants pygmées pour pouvoir, nous pensons que en les mélangeant un peu ensemble, ils vont beaucoup plus s'intégrer avec des enfants de même âge. Et ça pouvait amener à une intégration vraiment positive. Mais nous avons constaté que seulement, il nous reste encore 98% de cette population qui n'est pas encore scolarisée. Donc, de par le financement qu'on a reçu de Secours catholique, nous organisons aussi un suivi agricole. Nous achetons les grains, les boutures qu'on distribue à chaque famille afin de réaliser une parcelle agricole qui peut leur donner à manger parce que présentement, ils n'ont plus rien dans la forêt. Tout a été décimé, il n'y a plus de chenilles, il n'y a plus de champignons, on ne trouve plus rien. La faune est partie.